Mon nom est David Quintal et aujourd'hui je réponds à la question qu'est-ce que le Black Hat SEO et comment s'en éloigner? Avant de parler de Black Hat SEO, je vais te rappeler c'est quoi du SEO. Alors, le SEO, c'est un acronyme en anglais pour Search Engine Optimization. En français, on va utiliser plein de termes pour nommer ça. On va dire référencement organique, référencement naturel, optimisation organique, optimisation naturelle. Donc, essentiellement, du SEO, c'est à propos d'optimiser les différentes pages de ton site Web de manière à ce que ces pages-là se positionnent mieux dans les engins de recherche par rapport aux mots-clés pour lesquels tu veux te positionner en lien avec tes produits et tes services. Ce n'est pas à propos de tromper les engins de recherche, c'est vraiment à propos d'optimiser ton contenu et la structure de ton site pour que Google comprenne bien c'est quoi que tu as à offrir aux internautes pour emmener les bons internautes sur ton site Web. Si un jour tu engages une agence pour faire le SEO sur ton site Web, puis que l'agence s'avance à te garantir des résultats comme une première page, une première position sur Google, te disent qu'il n'y a absolument aucun problème, qu'ils peuvent 100% contrôler le positionnement de ton site sur les engins de recherche, bien, la première chose à faire, c'est de prendre les jambes à ton cou et de te sauver, parce qu'il n'y a vraiment personne qui peut te garantir un positionnement précis sur les résultats de recherche de Google. Tout ce qu'une agence peut te garantir, c'est qu'elle va faire son meilleur effort possible pour que ton site soit positionné le mieux possible. Maintenant qu'on a mis ça au clair, je vais répondre à la question qu'est-ce que le Black Hat SEO et comment s'en éloigner. Que je sache, il n'y a pas de terme en français pour désigner le Black Hat SEO. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais utiliser le terme en anglais. Essentiellement, le Black Hat SEO, c'est un ensemble de techniques et de pratiques qui sont jugées comme étant trompeuses, abusives ou qui sont tout simplement mal vues par les engins de recherche. C'est des techniques qui sont à propos de tromper les engins de recherche pour amener plus de trafic sur ton site Web. L'opposé de ça, c'est le White Hat SEO, qui est un ensemble de bonnes techniques et de bonnes pratiques pour optimiser ton site Web correctement pour qu'il se positionne aussi favorablement dans les engins de recherche, mais de manière correcte en termes d'utiliser des techniques que les engins de recherche vont accepter et amener le bon trafic vers ton site Web. Pas juste emmener du trafic pour emmener du trafic. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit du Black Hat SEO ou du White Hat SEO, tu peux quand même te positionner bien sur Google pendant un certain temps pour que le trafic vienne sur ton site Web. Par contre, dans le cas du Black Hat SEO, tôt ou tard, Google et les autres engins de recherche vont se rendre compte de la supercherie. Puis là, à ce moment-là, ils vont pénaliser le positionnement de ton site Web dans les résultats de recherche. Dans le cas de Google en particulier, Google, quand il commence à pénaliser un site Web au niveau de son positionnement parce qu'il utilise des techniques qui sont abusives, qui sont mal vues ou qui sont tout simplement trompeuses, c'est très difficile de se remettre de ça. Il y a beaucoup de travail à faire pour se remettre de ce genre de situation-là. Puis des fois, on n'arrive juste pas du tout à se remettre d'une situation comme ça. On doit complètement fermer le site Web et puis à ça, réouvrir un nouveau site Web sur un nouveau nom de domaine avec du nouveau contenu, ce qui est vraiment très coûteux et qui prend aussi beaucoup de temps. Alors, le Black Hat SEO, c'est vraiment des choses ou des techniques qui sont à éviter quand tu vas faire le SEO sur ton site Web ou quand tu confies le SEO à une agence, mais tu pourrais vérifier, après la vidéo d'aujourd'hui, tu vas savoir c'est quoi les techniques de Black Hat SEO. Tu vas pouvoir vérifier que l'agence que tu as engagée n'utilise pas des techniques de Black Hat SEO pour te donner des résultats rapides qui ne dureront pas dans le temps et qui peuvent causer des problèmes comme se faire pénaliser dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, je vais te partager 7 techniques SEO qui sont considérées comme des techniques Black Hat. Le numéro 1, c'est du bourrage de mots-clés, ce qu'on appelle en anglais du keyword stuffing. Donc, essentiellement du bourrage de mots-clés ou du keyword stuffing, c'est à propos de répéter le mot-clé que tu as choisi pour optimiser une page de ton site avec trop de répétitions par rapport à la longueur du texte. Donc, quand tu optimises les différentes pages de ton site Web, pour chaque page de ton site, tu choisis un mot-clé qui est le mot-clé principal pour l'optimisation de la page. Ensuite de ça, quand tu as une page qui est plus longue, tu peux avoir des mots-clés secondaires. Puis là où ça devient un problème, où ça devient du bourrage de mots-clés ou du keyword stuffing, c'est quand tu répètes ce mot-clé-là que tu as choisi trop de fois dans tes titres, dans tes textes, sur les halles des images, etc., etc. Passé un certain point par rapport à la longueur de ton texte puis le nombre de répétitions, Google et les autres engins de recherche vont évaluer que tu exagères. Puis c'est ça du bourrage de mots-clés. Donc, le numéro 1 du bourrage de mots-clés apparent, c'est quand les mots-clés sont positionnés trop de fois ou répétés trop de fois dans les textes sur la page de ton site Web. Le numéro 2 est lié à ça, c'est le bourrage de mots-clés dissimulé. Essentiellement, du bourrage de mots-clés dissimulé, c'est une vieille technique SEO des années 90 qui fonctionnait jusqu'à peut-être début 2000 environ. C'est quand tu mets du texte, par exemple, du texte blanc sur fond blanc sur une page web, et puis tu mets des mots-clés dans ce texte-là. Un humain qui consulte la page web va juste voir un espace blanc, il ne verra rien. Là, je te parle de texte blanc sur fond blanc, ça peut être texte noir sur fond noir, texte bleu sur fond bleu, peu importe. L'idée, c'est que le texte est la même couleur que le fond qui est derrière le texte, de manière à ce que quand un humain consulte le site web, un internaute voit ton site web ou la page en question, c'est juste un vide à cet endroit-là, il ne voit pas de texte.
Par contre, les robots des engins de recherche, comme le robot de Google, de Bing, de Yahoo, etc., sont capables de voir ce texte-là et puis de l'analyser. Et puis, jusqu'à une certaine époque, qui est environ fin années 90, début 2000, il y avait un certain poids, une certaine importance accordée à ce texte-là parce que les engins de recherche ne faisaient pas la distinction d'un texte qui était lisible ou non par l'internaute. De nos jours, c'est le premier red flag, la pire affaire d'un point de vue SEO, c'est de faire du bourrage de mots-clés. Et en plus de le simuler, c'est définitivement une technique trompeuse, puis tu vas être sûr d'éviter de faire ça sur ton site web. Le numéro 3, c'est d'utiliser des mots-clés qui ne sont pas pertinents par rapport à ton offre de service ou par rapport au produit que tu as à offrir aux internautes. Je vais donner un exemple de ça. Donc, disons que tu choisis d'optimiser une page de ton site web par rapport au mot-clé avocat à Montréal, parce que tu vois dans le Keyword Planner de Google que c'est un mot-clé qui est beaucoup recherché, mais que toi, ton cabinet d'avocat, il est situé à Sherbrooke. À ce moment-là, c'est vraiment pas pertinent pour toi d'utiliser le mot-clé avocat à Montréal pour amener des clients ou des prospects vers ton site web, ton cabinet à Sherbrooke, même si Avocat Montréal reçoit beaucoup de recherches, parce que premièrement, ça va amener du trafic sur ton site web qui cherche un avocat qui est local à Montréal, ce qui ne va pas t'aider si ton cabinet est à Sherbrooke. Puis aussi, tôt ou tard, les engins de recherche vont se rendre compte que ton cabinet n'est pas à Montréal, qui est bel et bien à Sherbrooke, puis Google va s'en rendre compte très rapidement, parce que les résultats de recherche Google sont connectés avec Google Maps. Donc, très rapidement, il va se rendre compte que tu n'es pas situé à Montréal. Puis à ce moment-là, ben, tu ne te positionneras pas comme tu aimerais te positionner par rapport à ce mot-clé-là. Puis tu pourrais même être pénalisé par rapport à une recherche avocat à Montréal. Ce qui veut dire que quelqu'un qui cherche avocat à Montréal, mais qui est flexible de travailler avec un avocat à Sherbrooke, ben, il ne verra jamais ton site web. L'autre exemple de ça, c'est d'y aller avec des mots-clés qui sont tout simplement pas du tout en lien avec ce que tu fais. Comme par exemple, un avocat, ça peut être le fruit avec lequel on fait de la guacamole. Fait que si tu y vas avec une recherche qui est trop vague, comme par exemple avocat ou recette de guacamole, pour emmener des clients, là c'est vraiment extrême comme exemple, mais emmener des clients vers ton site web pour ton travail en tant qu'avocat en droit des affaires, par exemple, bien là, il n'y a vraiment aucun lien entre les deux, même si ça a le rapport avec le mot avocat. C'est pas avocat qui veut dire la même chose, c'est le fruit versus le professionnel du droit. Donc, c'est vraiment déconnecté, puis ça aussi, c'est trompeur, puis ça va faire en sorte que tôt ou tard, les engins de recherche vont s'en rendre compte, puis tu ne te positionneras plus pour le mot-clé avocat. Alors, c'est à éviter. Le numéro 4, c'est d'utiliser du texte traduit automatiquement, sans révision, par un humain. Donc, disons que tu veux percer dans un nouveau marché, dans un nouveau pays, ton site web est unilingue, disons en français, tu aimerais avoir une version anglaise, une version espagnole de ton site web, une version peu importe dans d'autres langues, et puis tu n'as pas nécessairement les moyens d'engager une traductrice professionnelle pour prendre tes textes dans la langue originale, disons en français, puis pour les traduire après ça professionnellement en anglais. Tu pourrais être tenté de prendre tes textes puis juste les alimenter dans un outil comme Google Translate pour qu'automatiquement un robot traduise les textes pour toi et puis te servir de ces textes-là directement sur ton site web. Faire ce genre de choses-là sur ton site web, c'est vraiment défavorable parce que les textes qui sont traduits automatiquement par une machine ou par un appareil d'intelligence artificielle, ils vont être corrects, mais ils ne seront pas top. D'un point de vue syntaxique, d'un point de vue du vocabulaire, d'un point de vue aussi le côté communication, marketing, ce ne sera pas top. Ça va être correct, ça va être lisible, mais ce ne sera pas top. Et puis la raison pour laquelle c'est quelque chose qui est défavorable d'un point de vue SEO, c'est que depuis plusieurs années maintenant, si ce n'est pas plus de 10 ans, le robot de Google fait de l'analyse syntaxique des textes, puis analyse la qualité des contenus sur ton site web, à savoir est-ce que les fautes d'orthographe, est-ce que la syntaxe elle est correcte, est-ce que les verbes sont bien conjugués, est-ce que c'est les bons mots utilisés au bon endroit, etc. Donc, le robot de Google analyse toutes ces choses-là. Alors, si tu utilises une traduction machine faite automatiquement par une machine qui n'a pas été révisée par un humain après, Google va s'en rendre compte, puis il va identifier ton contenu comme étant de qualité inférieure. Puis au niveau du SEO, la chose la plus importante, c'est la chose que je répète continuellement en formation quand je forme des gens en SEO, c'est que la chose la plus importante en SEO, c'est le contenu. Faire du contenu original, du contenu de qualité, qui est bien écrit, qui explique bien les choses, etc. C'est vraiment la chose la plus importante. Toutes les autres choses qu'on peut faire en SEO, quand on parle de White Hat SEO, c'est tout du bonus par rapport au contenu. Vraiment, la partie centrale et la partie la plus importante d'un point de vue SEO, c'est le contenu. Alors, si tu fais ton site web dans une autre langue et puis que le contenu est déficient parce que c'est du contenu traduit par une machine et puis qui n'est pas révisé par quelqu'un qui se connaît bien dans la langue de destination, bien à ce moment-là, ça va faire des textes de qualité inférieure. Google et les autres engins de recherche vont l'identifier, puis ils vont déclasser ton site web plus bas dans les résultats de recherche parce qu'ils savent que tu présentes du contenu de mauvaise qualité dans cette langue-là. Ça ne veut pas dire que ça va impacter ton site dans la langue originale. On parle vraiment de, si par exemple ton site est en français initialement, tu le traduis en anglais Google Translate, tu mets ces textes-là directement en anglais sur ton site web. C'est plutôt la version anglaise de ton site web qui va moins bien se positionner dans les résultats de recherche, mais normalement, ça ne devrait pas impacter la langue originale, tant et aussi longtemps, bien sûr, que dans la langue originale, le texte est de qualité.
La cinquième technique de Black Hat SEO que je te présente aujourd'hui, c'est le masquage, ce qu'on appelle en anglais le cloaking. Donc, le masquage ou le cloaking, c'est à propos d'avoir plusieurs versions des pages de ton site Web, généralement deux versions des pages de ton site Web, une qui est présentée aux robots des engins de recherche, puis l'autre qui est présentée à des humains, aux internautes comme tels, qui viennent sur ton site Web. Donc, ça implique d'avoir un petit programme qui va identifier c'est qui vient sur le site Web. Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est un humain? Puis à ce moment-là, si ton site Web identifie que c'est un robot, il va présenter une version de la page qui est à propos de mieux positionner cette page-là sur les résultats de recherche. Par contre, s'il se rend compte que c'est un humain qui a cliqué dans les résultats de recherche pour atterrir sur cette page-là, il va rediriger vers une version différente de la page. La raison pour laquelle c'est défavorable de faire ça, c'est que c'est clairement trompeur de présenter un contenu aux engins de recherche pour emmener du trafic puis présenter un contenu différent qui est probablement connexe, mais qui est tout de même différent aux internautes. Et puis, ça fait longtemps que les engins de recherche se rendent compte quand on fait ça. Donc, ce sera vraiment pas long que Google et compagnie vont se rendre compte que tu utilises une technique comme ça et puis qu'ils vont te pénaliser. Normalement, ils vont te pénaliser au point où cette page-là va complètement disparaître des résultats de recherche ou va être tellement loin dans les pages de résultats de recherche qu'il n'y a personne qui se rend là. Parce que tu le sais, les gens se rendent rarement passer la première page des résultats de recherche. Il y a un petit pourcentage de gens qui se rendent à la deuxième page, puis il n'y a pratiquement personne qui se rend à la troisième page des résultats de recherche. Donc, être positionné, passer la deuxième page ou pas du tout, ça revient pas mal au même en réalité. C'est ce qui va arriver si tu fais du masquage ou du cloaking sur ton site Web. Numéro 6, utiliser un système de liens. Avant de t'expliquer l'aspect Black Hat SEO de la chose, je vais t'expliquer l'aspect White Hat SEO de la chose et puis comment le robot de Google analyse les liens, les rétroliens sur ton site Web. Donc, essentiellement, un lien, c'est un site Web qui pointe vers ton site Web. Un rétrolien, c'est quand tu fais un lien en retour de ton site Web vers ce site Web-là. En tant que tel, les liens et les rétroliens, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même le contraire, c'est une bonne chose. Parce que faire des liens sur ton site Web, ça rend l'expérience plus riche pour l'internaute. Et puis tout ce que Google fait au niveau de ses outils, que ce soit Google Search, Google Maps, Google Music, peu importe tous les différents outils que Google nous offre, c'est à propos de faciliter la vie des gens ou d'embellir la vie des gens. Donc, avoir des liens, des rétroliens sur ton site Web, que ce soit des liens de ton site vers une autre page de ton site, des liens de ton site vers un autre site, tout ça, c'est vraiment super. C'est une des choses que le robot de Google analyse en réalité quand il vient sur ton site Web. Si tu as inséré des liens dans tes textes, faisant des liens vers d'autres pages de ton site, faisant des liens vers d'autres pages ou d'autres sites Web qui ont des sujets connexes. Tout ça, c'est tout à fait correct et c'est désirable en réalité. Tu veux avoir des liens qui sortent de ton site Web pour aller vers d'autres sites Web. Tu veux avoir des liens qui viennent d'autres sites Web vers ton site Web. Donc, tout ça, c'est correct, puis tout ça, c'est tout à fait acceptable de le faire. En fait, tu devrais le faire. C'est une bonne technique de SEO de faire des liens sur ton site Web. Là où ça devient problématique, c'est quand tu vas payer une entreprise pour qu'elle insère des liens sur son site Web, qui sont juste des liens à propos d'emmener des liens, de pointer vers ton site Web finalement, d'emmener du trafic de leur site Web vers ton site Web, puis Google voit, ah, il y a tel ou tel site Web qui pointe sur ton site. Ça devient problématique parce que souvent, ces sites Web-là sont souvent connus de Google, de Bing et compagnie. Donc, ils savent que tu as acheté tu as payé un montant pour être positionné dans ce site Web-là avec un lien. Ça, c'est le premier problème. Puis aussi, souvent, ces sites Web-là, ils ne sont pas nécessairement dans la même région que toi ou dans le même secteur d'activité que toi. Fait que ça n'a pas nécessairement un rapport qui pointe vers ton site Web. Ça peut paraître comme douteux quand le robot de Google et compagnie font l'analyse de ton site Web. Alors, c'est à éviter. L'équivalent, par contre, que tu préfères du côté White Hat SEO, qui est bien et qui a été à faire, c'est par exemple, on va dire que ton entreprise, c'est une clinique vétérinaire. Donc, inscrire le site Web de ton entreprise dans un annuaire des cliniques vétérinaires de ta région ou de ta province ou de ton pays, tout à fait acceptable. Inscrire ton site Web dans l'annuaire des entreprises de ta région, peu importe le secteur d'activité, tout à fait acceptable aussi. Inscrire ton site Web dans l'annuaire des entreprises de ta chambre de commerce dont tu es membre, tout à fait acceptable aussi. Si ton site Web est revendeur pour, disons, une certaine marque de moulée, être inscrit sur le site Web de ce fabricant de moulets à chien-là comme revendeur avec un lien vers ton site Web, tout à fait acceptable. Donc, ça, c'est toutes des situations où les liens sont corrects, c'est du White Hat SEO, puis ça va être bénéfique pour le SEO de ton site Web. C'est vraiment quand tu échanges des liens avec des entreprises qui n'ont pas rapport avec ton secteur d'activité ou que tu payes tout simplement pour avoir un lien sur leur site Web, c'est là que ça ne devient pas acceptable, puis c'est là que ça pourrait faire un red flag quand le robot de Google va se rendre compte que tu as ces liens-là qui pointent vers ton site Web. La septième et dernière technique de Black Hat SEO que je te partage aujourd'hui, c'est l'utilisation de contenu dupliqué. Donc, quand on parle de contenu dupliqué, ça peut être par exemple du texte que tu prends sur un site Web pour le répliquer ou le dupliquer sur ton propre site Web, incluant si l'autre site Web t'appartient, que le site Web
duquel tu copies ta personne ou pas, ça ne change rien. Ça reste que c'est du contenu dupliqué. Ou bien du texte que tu prends sur ton propre site web pour le dupliquer sur plusieurs pages, soit dupliquer intégralement une page puis l'avoir sur plusieurs adresses différentes sur ton site web, ou des bouts de contenu sur une page que tu vas répliquer sur d'autres pages de ton site web. Tout ça, c'est du contenu dupliqué, puis Google n'aime vraiment pas ça, du contenu dupliqué, parce que ça impacte négativement la qualité du contenu de ton site web, et puis ça impacte aussi négativement l'expérience utilisateur, parce que tu fais juste régurgiter du contenu qui vient d'ailleurs, ce qui est défavorable finalement d'un point de vue expérience utilisateur. Tu te souviens, tantôt, je te disais, d'un point de vue SEO, la chose la plus importante, c'est le contenu. Puis je te disais qu'une des choses qui est importante au niveau de ce contenu, c'est que ce soit du contenu original. Mais c'est ça que je voulais dire en réalité. Du contenu que tu as écrit toi-même, que tu as fait écrire pour ton site web, qui n'a pas été repris d'ailleurs intégralement, ou qui n'a pas été repris ailleurs presque intégralement en changeant une virgule, une lettre, un mot, etc. Donc, même si ton texte que tu prends ailleurs, tu le modifies un petit peu, Google va s'en rendre compte. Google est très intelligent, il connaît l'Internet au complet. Et puis, il va savoir si tu as pris du contenu ailleurs puis tu l'as copié-collé sur ton site web, même si tu fais des modifications mineures. La meilleure chose à faire en réalité, c'est d'écrire tes propres contenus ou de faire de la réécriture. Donc, tu peux t'inspirer du contenu qui vient d'un autre site web, mais faire une réécriture pour que ça devienne du contenu original. Alors, le contenu dupliqué, qui t'appartient ou pas venant d'un autre site web ou à l'intérieur de ton propre site web, c'est défavorable d'un point de vue SEO. On veut éviter ça. Maintenant que tu sais c'est quoi du Black Hat SEO, tu vas pouvoir aller examiner ton site web et t'assurer qu'il n'y a pas de technique de Black Hat SEO qui a été utilisée sur ton site web. Si tu aimerais apprendre comment bien faire le SEO sur ton site web, le White Hat SEO, je présente des formations à ce sujet-là. J'ai 2 formules à ma formation. J'ai une formation qui est de 2 rencontres de 3 heures. J'en ai une autre qui est 3 rencontres de 3 heures dans laquelle on fait aussi des exercices. Dans un cas comme dans l'autre, j'ai un maximum de 10 participants par formation, de manière à pouvoir te permettre de poser tes questions puis j'ai le temps de répondre aux questions de tout le monde. Si par contre tu aimerais confier le SEO à une agence, bien on fait ça chez Winovio. Tu as qu'à me contacter via le site web de Winovio. Ça va me faire plaisir de m'occuper de ça. À la prochaine!